Salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui sur Tom Clancy Rainbow Six Siege, ça fait un nom, sur PS4. Et avant tout, je voulais vous dire bonne année 2016, voilà, quelque chose qui est fait. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2015, j'espère que vous êtes chaud pour cette année 2016. En tout cas, moi, c'était pour vous dire, je voulais m'excuser parce que j'ai été un mois absent de YouTube, tout simplement pourquoi? Parce que mon PC a craché. Il est mort, hein, mon PC il est mort. Mon Triton X Pro Plus est décédé aussi, donc j'ai dû racheter un petit casque en attendant, donc c'est un Turtle Beach édition Star Wars X-Wing, donc je vous ferai une petite review dessus. Et donc j'ai changé de PC, donc là c'est bon, ça marche très très bien. J'ai pris un PC, c'est un HP, l'édition Star Wars avec une Nvidia GeForce dedans, Core i5, donc c'est un très bon PC, portable, pas mal. Je me suis acheté un tapis de souris qui est immense, de Roccat. Et je me suis acheté une nouvelle souris, la Rat 5, donc vraiment on part en 2016 sur des très bonnes bases pour reprendre des vidéos. Donc voilà, donc c'est parti, donc là on va se concentrer au gameplay, donc là je suis sur Rainbow Six Siege. Vous allez voir que je suis niveau 31, donc il y a à peu près plus de 50 niveaux je crois, donc c'est vraiment un jeu avec une stratégie vraiment que je kiffe. Voilà, donc le but du jeu c'est il y a 5, on va dire 5 défendeurs, 5 attaquants. Donc les défenseurs doivent protéger, ils ont 45 secondes pour protéger une bombe, un otage ou une zone de désinfection, et les attaquants doivent récupérer l'otage, l'extraire l'otage, sécuriser la zone ou poser une bombe. Voilà, tout simplement. On incarne différents groupes d'intervention, hein, on appelle ça des groupes d'intervention et pas des forces spéciales. Tout simplement, pourquoi? Parce que on incarne je crois, la Russie, donc les Spetsnaz, le GGN, la France, l'Allemagne, je crois, c'est le GSG, l'Allemagne, oui, c'est ça, après la Grande-Bretagne, je crois, c'est le SAS, un truc comme ça. Et donc voilà, donc le matchmaking est vraiment bien fait. Au début, c'était un peu le bordel, hein. Au début, ça ramait un peu, c'était le bordel. On trouvait personne, ça ramait les serveurs. Là, ils ont fait des mises à jour et franchement, c'est pas mal. On trouve... Ce qui est énorme sur ce matchmaking, c'est qu'on tombe énormément, tout simplement, avec des gens français. Voilà, des gens français, et c'est plus trop pratique. Donc voilà, donc pour ma vidéo, moi je mettais tout le monde en muet, parce que je voulais pas forcément entendre leur voix. Donc voilà. Et donc là je suis dans l'équipe orange, donc il y a une équipe orange, une équipe bleue. Donc c'est vraiment pensé comme Counter-Strike Global Offensive, c'est-à-dire on a des skins d'armes, on a des équipes bleues rouges, on est en 5v5, il y a vraiment une stratégie, c'est beau. Je pense qu'il doit être plus beau sur PC, hein, mais là on est sur PS4. Et donc voilà, donc on a des sortes de plaques, vous pouvez voir en haut à droite, je suis à 1065 plaques, et ces plaques permettent de tout simplement payer acheter des équipements pour les armes, acheter un personnage d'un groupe d'intervention. Donc vous allez voir aussi au niveau groupe d'intervention, j'en ai pas mal. Je crois que je suis à la moitié en défenseur et attaquant, en sachant qu'à peu près ils sont 4 par force spéciale. Il y en a 2 attaquants, 2 défenseurs. 3/4 du temps c'est ça. Après j'ai appris qu'ils allaient avoir apparemment d'autres groupes d'intervention. Donc il y a comment s'appelle comment il s'appelle, le Canada, il y a le Canada, et je sais pas quoi d'autre. Voilà. Donc là on est en MME, sécurisation de zone. Donc là nous on est en attaque, je crois, on est l'équipe orange. Alors non, on est en défense, excusez-moi, on est en défense. Voilà, je découvre comme vous. On est en défense, donc là on va choisir le personnage. Donc là vous allez voir, je vais prendre Mute, non, je vais prendre... Voilà, je vais prendre Jazer, excusez-moi de l'accent, Jazer. Lui, sa faculté spéciale, c'est de poser des sortes de mines sur les murs, que dès que quelqu'un va lancer une grenade, une flash ou un objet volant, ça va l'annuler. S'il le détecte, ça va le tirer dessus avant qu'il pète ou qu'il explose. Après, on a un qui a une batteuse, Tachanga, qui peut poser vous avez une tourelle. Il y a Rock qui pose des GGN, qui pose des gilets blindés, t'as Castle qui renforce les portes vraiment bien, et t'as Capcan ou un truc comme ça, qui va poser sur les murs ou sur les portes d'entrée des C4, pas invisibles mais avec un petit filet rouge, de façon quand il passe, bah il pète, il meurt. C'est très efficace. Le problème c'est qu'il faut vraiment avoir le coude. Donc là c'est parti, donc on est déjà donc on est en défense, on est dans la zone. Pour ceux qui connaissent tout le jeu, la map vous la connaissez, là vous pouvez voir qu'à gauche, donc là je vais poser déjà mon petit robot. Voilà. Et là cette porte là,
c'est la porte directement à l'extérieur. Donc si l'ennemi spawn ici, on est un peu dans la merde quoi, ça va spawn directement. Donc moi je vais péter ça voilà pour monter en haut parce que j'aime bien avoir... faut pas que tout le monde reste... Donc là je pose ça. Faut pas que tout le monde reste dans la même pièce sinon on va se faire défoncer. Moi ce que j'aime bien c'est partir en haut. Donc là je vais prendre un petit gilet qui augmente la résistance. Voilà, plus de résistance, vous pouvez voir au niveau 100%. Voilà, donc moi je vais me mettre en haut, là je le pose ici mon dernier drone. Et je sais pas si sur ce match, sur ce round, sur ces rounds je vais gagner ou je vais faire beaucoup de kills, je m'en souviens plus du tout, ça se trouve je vais me faire poutrer comme une merde. Donc là j'avais dit en gros ils avaient 45 secondes pour nous repérer et donc on a 45 secondes pour défendre. Voilà, donc là je suis en haut, en défense, vous pouvez voir qu'en haut ils ont 3 minutes 40, 3 minutes 50 ou 4 minutes je crois. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc là vous pouvez voir déjà sur mon arme, c'est un skin de Noël, tout simplement qui est gratuit. Pour Noël ils ont fait ça. Et aussi je vais parler vite fait du Season Pass. Le Season Pass est à 29 €. C'est juste pour avoir les DLC en avant-première. Mais sinon tous les DLC, tous les contenus seront gratuits. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc allez c'est parti. Donc là dessus j'ai un viseur triangle, petit viseur laser. Avec un viseur laser, une poignée et un compensateur qui permet de compenser la montée des balles. Voilà, donc là j'essaie de les chercher. Vous pouvez voir en haut que déjà on est en 3 vs 4, donc 4 ennemis, 3 alliés. Donc je sais pas si je vais faire des kills, on va voir ça. Donc là tu vois, vous voyez à gauche là c'est bloqué, je peux pas, je crois que je vais la péter, voilà je vais la péter. Et là on va rentrer là-dedans. Je pète ça aussi, hop, voilà. Ok, il y en a un qui est blessé, donc là je suis tout seul contre 4. Là ça va être vraiment chaud, showtime. Donc là je suis coincé dans le coin, là je peux, justement avec l'analogue de gauche on peut se penser à gauche. Alors là premier kill, voilà, premier kill très beau. Là il m'a vu, je sais pas si je vais l'avoir. Voilà, deuxième kill headshot. Voilà, bon on a perdu, mais j'ai fait 2 kills, je suis pas mort, c'était vraiment bien fait. Donc oui, donc je disais avec l'analogue de gauche. Avec l'analogue de gauche, si on appuie sur l'analogue de gauche en visant, ça penche à gauche. Si on vise avec l'analogue si on vise normalement et qu'on clique à droite, ça penche à droite. Donc c'est vraiment sympa pour faire les angles, c'est vraiment pratique. Donc là on est en attaque. Là je vais prendre EQ. Donc EQ qui permet de... elle a une sorte de petit écran sur l'avant-bras qui s'ouvre avec son pistolet et qui permet de voir tous les objets électroniques, que ce soit alliés ou ennemis. Donc les petits drones qu'on va utiliser au début, elle peut les voir. Les mines sur les murs, elle peut les voir. Voilà, tout ce qui est objet électronique peut les voir. Et en fait, elle peut tirer dessus à distance, avec son pistolet ou à travers une planche de bois, ou voilà, elle peut tirer dessus. Et ça va justement désactiver, ça va exploser la mine sans qu'elle pète. Voilà. Donc là, on est avec les petits drones, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment une phase où, par contre, si on connaît pas la carte, on est vite perdu en drone, tout simplement parce que le drone est beaucoup plus petit et le drone spawn à un endroit, nous on spawn à un autre endroit ou au même endroit, ça dépend. Voilà, donc là je vais voir en bas directement parce que le lieu de sécurisation peut spawn n'importe où. Voilà. Et avec la touche triangle, en restant sur triangle, on peut scanner les ennemis de façon à pouvoir leur position et nous gagner des points. Donc la technique c'est de spawn, d'appuyer à fond sur le triangle, en sachant que les ennemis peuvent nous buter. Donc là, vous avez vu, on n'a pas découvert la bombe. Voilà, phase d'action, trouver l'objectif. On l'a pas découvert. Donc voilà, donc là j'active mon robot, comment ça s'appelle ça, c'est un truc allié, mon scan, de façon à que, avec le scan, si un objet électronique ennemi, bah, j'en déduis que bah, les ennemis sont pas loin. Donc voilà, donc là on va chercher. Donc là il y avait un petit bug là, ça arrive fréquemment, enfin, fréquemment, c'est rare hein, mais ce que je veux dire c'est que quand on va monter en grappin, le personnage va rester bloqué, donc pas de panique, c'est pas un bug, moi c'est un bug mais pas de panique, je n'ai pas craché, vous faites juste, vous vous mettez allongé et c'est tout, voilà, et c'est tout. Donc voilà, donc, l'arme c'est la 552 commando, donc c'est vraiment sympa, ou je sais plus comment ça s'appelle, un SIG ou je sais plus. Donc dessus j'ai mis un viseur point, donc le micro T1 en français, avec une poignée, un compensateur. Et là donc là je suis mon pote qui est en comment ça s'appelle, qui est en bouclier. Donc les boucliers c'est vraiment très chouette à jouer. Ils les ont baissés parce qu'au début c'était vraiment cheaté, on rentrait là-dedans, la résistance était impressionnante et la précision était impressionnante aussi. Et voilà, donc là c'est vraiment un jeu stratégique qu'on fait, qui est vraiment très chouette. Là vous pouvez voir que je suis incliné à droite, donc c'est vraiment sympa ça d'être incliné à droite. Il y a mon pote en bas, mon collègue là, on va essayer de se planquer derrière. Là je l'ai vu, hop,
Bon, je l'ai flashé, on m'a flashé. Je l'ai pas tué. Vous pouvez voir sur le mur il y a du sang, voilà. Et je sais pas si je vais réussir à le tuer en tout cas. Non, je crois que je vais me faire tuer par lui à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment avoir du skill. Il faut vraiment viser sur ce jeu. Il faut vraiment viser la tête dès qu'on peut. Et le corps aussi, bien sûr, mais voilà. Donc là, voilà, j'ai pas compris. Là, il y a eu 2 ennemis en face de moi. Le mec a pris 0 balles. Pris 0 balles, j'ai juste fait une assistance. Et lui, il vient là, il m'a poutré aux pompes, mais vraiment poutré. Vous allez voir la killcam. Bon, on a gagné, mais regardez, il m'a poutré le cul, quoi. Ah non, c'est pas lui, on n'a pas vu la killcam, tant pis. Mais voilà, on va voir la killcam où l'allié tue le mec qui m'a tué, qui m'a défoncé le cul. Donc là, on va passer en défense pour la 3ème. Donc là, on est en train de gagner 2-0. C'est vraiment... Non, on est en train de gagner 1-1, excusez-moi, on a perdu à prendre revanche. Et là, je vais prendre un autre personnage. On va prendre, voilà, je vais prendre Bandit, donc à la MP7, et Bandit, la faculté qu'il a, c'est de poser des sortes de petits générateurs au sol, qui permet de électrifier un mur, donc qui permet de électrifier un mur, de façon qu'ils évitent de poser du C4, pour faire péter, ou ce qui est bien, ce qui est pratique aussi, ce qui est marrant, c'est dans les barbelés, mettre un petit générateur, et de façon comme ça, qu'il évite de... qui posait un petit générateur pour qu'il vienne électrifier pour qui grille en fait. Voilà. Donc là je vais en poser un petit générateur ici normalement. Clac. Voilà. Je crois que je vais pas poser les 3 générateurs. Ah si, je crois. Si, je vais poser les 2 générateurs là. Là vous pouvez voir en haut le décompte, il reste que 10 secondes, donc faut vraiment se dépêcher beaucoup. Et voilà. Là voilà, je pose le 2ème générateur. Là 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et donc là les ennemis sont partis, donc là je pose vite fait mes 2 générateurs. Vous avez vu que j'ai chopé toujours la même technique en hauteur. Voilà, ça sert à rien, ça se trouve ce que j'ai fait. Et là je vais essayer de les chercher. Et j'avais cru au loin voir un ennemi, hein, mais c'était pas un ennemi, c'était un... Comment ça s'appelle? C'était un... Voilà, ça je croyais que c'était un ennemi, mais c'était pas un ennemi, c'était un plot. Donc voilà, donc pour l'arme je joue à la MP7, micro T1, silencieux, silencieux et viseur laser. Pas de poignée, tout simplement, la poignée est déjà incrustée sur la MP7. Voilà, donc arme très bien, moi j'aime bien. Très maniable, cadence élevée, très bien. 31 balles dans le chargeur, ça suffit. Voilà. Donc là, ils ont objectif contesté. Donc là, ça veut dire qu'il y a des ennemis sur le comment ça s'appelle, sur le point. Et là, ils sont en face, ils sont que 4. Donc là, ils sont que 3. Et on a tué un mec. Donc 5v3, c'est pas mal, on a en temps réel. Donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour l'e-sport, tout simplement, qui est fait pour l'e-sport. Pourquoi? Parce que c'est présenté comme de l'e-sport, c'est en 5v5, il y a toutes les caractéristiques pour... voilà, donc là j'ai pété un petit drone, ça fait plus 10. Il y a toutes les caractéristiques pour tout simplement faire de l'e-sport. Voilà, tout simplement. Donc là je vais aller aider mes coéquipiers, je vais rentrer exactement au même endroit que la manche d'avant. J'avais pas dit aussi, c'est en 3 rounds gagnants. Donc le premier arrive à 3 à gagner. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, voilà, j'ai vu qu'il y avait un ennemi ici, et je l'attends juste. Et ce qui est énorme, quand on s'allonge et qu'on se colle au mur, on voit nos jambes. Donc ça, c'est vraiment pratique. Même quand on regarde nos pieds, quand on regarde le sol, on voit nos jambes. C'est vraiment pratique et vraiment chouette. Donc là, voilà, on attend. Je crois que... Je sais pas si on va la gagner, celle-là. Je suis pas sûr. Mais on va voir. Donc là, vous pouvez voir, c'est vraiment un jeu de stratégie, hein, vraiment ce stratégie que je kiffe et que voilà. Donc là, je l'ai vu, je tire dessus, bah voilà, il m'a il m'a blessé, donc on peut se faire blesser et se faire réanimer, voilà. Et là, elle m'a tué, voilà, parce que c'est meuf du SWAT, voilà. Elle m'a tué, bon, voilà, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, j'ai l'impression, mais ça, on peut mourir très vite. On meurt très vite dans le jeu et c'est réaliste à la fois. Quand on se prend un coup de fusil à pompe à bout portant, c'est normal. Quand on va se prendre une balle dans la tête, c'est normal. Donc voilà. Donc là, on est en 2v1. Donc on est en 2v1 tout simplement. Donc là, il est avec fusil à pompe, il a Castle avec le M1911. Bon, il s'appelle le M45, mais le M1911 que j'aime énormément. Donc voilà. Donc là, on est en position de défense. Lui il protège la zone et t'as l'autre allié qui fait le tour. Bon, il a pas beaucoup de vie l'autre allié, mais il fait le tour. Lui il est au fusil à pompe. Je déteste les fusils à pompe, hein. En soi j'arrive pas à jouer avec, je sais pas comment vous faites pour jouer avec. Et puis voilà, donc vous pouvez voir qu'en haut il cherche ennemi. Et vous allez vous rendre compte
que en fait ça arrive de temps en temps. Mais en fait, vous allez voir que l'ennemi, bah, est AFK en fait. Est AFK. Et quand on sort de la zone, vous allez voir, donc là il va sortir la zone. Quand on sort de la zone, au bout de quelques secondes, on est détecté. On va voir, voilà, 3, 2, 1, voilà. Et là on est détecté par l'ennemi. Ça veut dire qu'on meurt pas, mais l'ennemi nous voit normalement. Donc là il va se balader. Et il va essayer de trouver l'ennemi, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que l'ennemi est tout simplement AFK. Ça arrive, c'est très rare, hein, mais ça arrive, vous voyez, hop, il est là-bas. Et voilà. Il tire dessus, et voilà, il le tue. Voilà. Et c'est rare, mais ça existe qu'un personnage soit AFK dans ce jeu. Ça arrive, je vais pas dire fréquemment, mais ça arrive très rarement. Mais bon, c'est dommage, parce que nous, quand on est à fond dans le jeu, c'est chiant d'aller chercher un mec dehors. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre un autre personnage. Je crois que je vais prendre Sledge ou Ash, je sais pas. On va voir. Donc là, vous pouvez voir que vous voyez tout. Et ceux qui sont éclairés, c'est ceux que je peux prendre. Voilà, on a pris Ash. Il y a deux armes, la G36C et une sorte de M4C, elle s'appelle, qui est plus puissante, qui a une meilleure cadence, donc qui est mieux au niveau des stats. Mais des fois, c'est bien de prendre la G36C, voilà. Et moi, j'ai pris ça. Donc sa faculté spéciale, vous allez voir, c'est tout simplement de tirer un lance-patate qui perfore en fait. Qui perfore les murs ou les portes, voilà. C'est vraiment pratique. Et en seconde arme, elle a le M1911. Le M1911 avec silencieux, viseur de laser, je crois. Voilà, qui est vraiment... C'est du calibre 45. Hein. C'est vraiment très chouette. Donc là, on gagne 2-1. Toujours en 5v5. Et voilà, donc... comme je disais, il y a du classé. J'ai jamais fait de classé encore, mais je pense qu'il faut avoir sa team, sa propre team en classé. Et ça doit être... voilà, faire sa propre team... Et je pense, voilà. Donc là, vous voyez, regardez, hop, triangle. Et là, je scanne. Là, ça me fait plus 70. Bim, j'ai repéré l'objectif. Plus 120. Allez, plus 40, plus 10. Vous voyez que là, j'essaie de sauter pour me cacher. Mais voilà, il y a un mec qui m'a repéré direct. Et donc, voilà. Donc là, je suis passé sur une autre caméra. Donc là, le mec était dans les barbelés. Donc là, on sait où est l'objectif. Donc là, je joue dessus avec viseur laser, poignet, micro T1 et silencieux. Vous allez voir qu'aussi au niveau des équipements d'armes, il n'y en a pas énormément des masses. C'est pas grave. D'un côté, ça généralise le tout. Donc là, je sors mon truc, mon spécialiste, bim, je tire. Et là, ça va faire un trou dans le mur. Ça va exploser, voilà, plus 20. Munitions d'infiltration. J'ai fait péter cette fenêtre, pourquoi? Parce que pour leur faire croire qu'on va rentrer par là. Souvent, ce qui est bien, c'est placer un C4 à un endroit. Placer un C4 à un endroit. Faire le tour. Activer le C4 et faire un trou dans un autre trou. Et voilà, et vous rentrez discrètement, les gens ils vont faire ah ils arrivent à droite, mais en fait ils arrivent à gauche, voilà. Donc là je vais faire la même chose. Donc là je vais faire péter. Là je me mets à droite, je m'allonge. Et là je vise, parce que je sais que les ennemis sont là, forcément, ils sont encore 5 dedans, donc ils sont forcément là. Et là regardez, je vois l'arme, je lui tire dessus. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas tué, peut-être que le fait que j'ai tiré dans, on va dire, le restant de porte ou de mur. Voilà, donc là j'en ai vu un passer au fond aussi. Bon là je peux pas, j'ai cru que je pouvais passer à droite, je pensais pas que c'était des escaliers, donc là je pète le petit truc que j'avais utilisé à la partie d'avant. Et là je vais essayer de chercher les ennemis. Et là je vais me faire tuer dans le dos, tout simplement parce qu'il y a le mec qui était dans le corner, de l'autre côté. Donc il y en a, ils vont dire ouais ça campe et tout, c'est un jeu pourri. Mais non, c'est le but du jeu, hein. Ils doivent défendre une zone, donc camper c'est limite normal dans ce jeu. Camper c'est limite normal. Donc voilà, donc pour ce fait, voilà, donc après je vais repasser sur comment ça s'appelle, sur un allié. Donc là, vous pouvez voir les petits drones qu'on utilise. Et donc voilà, je vais passer, donc là on a un AFK. Voilà, donc là lui il est tout seul, en gros, parce que l'AFK ils sont encore 3 dedans, donc lui il est aux pompes. Donc vous pouvez voir le skin qui est vraiment sympa, avec ce skin là on peut l'avoir gratos, je crois, voilà. En sachant que moi j'ai mis tout le skin de Noël. Donc là voilà, il l'a vu, hein, ils l'ont... Donc là on peut vraiment tout péter les murs et tout, c'est vraiment sympa. Pas tout, presque tout, mais c'est très réaliste, on peut quasiment tout péter. Regardez les planches qui bougent au sol, c'est vraiment très réaliste, très beau et ça fait son taf et c'est vraiment très sympa. Donc là il reste 1 minute 45, voilà 1 minute 45. Donc là je crois que le joueur a été exclu. Ouais, le joueur a été exclu, pourquoi? Parce qu'il était AFK. Donc on peut faire des votes pour éjecter les joueurs. Voilà. En sachant que le tir allié, c'est pas qui compte, mais un mec peut tuer tous ses alliés. Voilà, s'il a envie. Donc là, il a vu le premier, et il s'est fait tuer, on va dire, comme une merde. Voilà, donc là, on est en 2-2.
On est en 2-2. Donc là c'est vraiment... bon, moi je me suis fait vraiment poutrer comme une merde, hein, mais bon j'ai fait 2 kills mais on a perdu. Moi j'avais pas de chance. À chaque fois que je jouais, non, à chaque fois que ouais on perdait. Mais voilà. Donc là on est en 2-2, donc là je vais prendre un autre personnage. Je vais prendre qui là? Bah je vais reprendre... non voilà, je vais prendre Mute. Donc Mute, son spécialiste, donc sa faculté spéciale, hein, c'est pas un spécialiste, sa faculté spéciale c'est de poser au sol... Vous allez voir des sortes de petites freebox entre guillemets qui va brouiller, bah c'est brouilleur tout simplement, là je suis con, qui va brouiller les drones. Les drones, les petits drones que vous voyez. Donc là je prends mon gilet pare-balles. Il va brouiller les petits drones, vous allez voir je vais le poser au sol. La zone rouge c'est la zone d'efficacité, d'activation du truc. Et donc là ça c'est pour éviter que les drones, bah, quand il passe dedans, mais il soit brouillé. Et vous allez voir, ça me fait des plus 10. Donc, je sais pas si je vais réussir. Donc on en a 5, je crois. Ouais, on en a 5 ou 4, je sais plus. Bref, on en a un certain nombre. Et le fait, c'est qu'il faut que... Voilà, donc lui, il est trop bête, voilà. Il me bloque. Donc souvent, ça arrive, ça. Quand on n'a pas de micro entre nous, quand on se connaît pas, ça arrive que les mecs, ils ferment et on se retrouve bloqué. Donc soit la solution, vous restez dans cette zone, soit... bah, vous attendez et puis voilà quoi. Donc objectif caché, donc l'ennemi n'a pas réussi à trouver l'objectif. Donc là je vais renforcer les murs, vite fait, hein, je me dépêche, puisque là ils sont en zone d'attaque. C'est ça qu'il faut se dire, hein. On a que 45 secondes, mais les mecs ils sont en zone d'attaque tout de suite quoi. C'est impressionnant quoi, c'est impressionnant. Donc voilà, donc là ils sont en zone d'attaque, donc là on a lui il a pété la porte, là on sait pas ce qu'il fait, moi je sais pas où me planquer. Donc là je mets mon... Voilà, je vais mettre là, je le mets là. Ou non, vas-y, je vais pas le... je l'enlève. Voilà. Et je vais le mettre là parce que j'aime bien cette position de camp, elle est vraiment sympa. Le fait d'être allongé, voilà, contre le mur, clac. Et là voilà, donc là ça va attendre. Je crois qu'on va perdre, je crois, ou on va gagner, donc voilà. Et dans une map que j'ai remarqué, vous voyez le plafond que je tire là? Bah ils peuvent pas le péter. Voilà, c'est fait comme ça, la map est faite comme ça. Sur certaines cartes, le mur, tout le plafond, là vous imaginez la grandeur du plafond, peut être pété. Ça c'est impressionnant. Alors là j'ai utilisé les caméras, donc quand on est en défense on peut utiliser les caméras tout simplement pour voir où sont les ennemis, en sachant que eux peuvent les péter. Voilà, ça leur fait des points aussi, ils peuvent les péter. Et on peut les scanner aussi pour voir où sont les ennemis. Et c'est vraiment très chouette. Donc voilà, pour revenir au gameplay, c'est un jeu vraiment complet. Il y a beaucoup de maps, de modes, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 3. Donc voilà aussi on peut péter les murs grâce à la crosse comme ça pour voir l'autre côté. Bon, c'est pas forcément très utile en sachant que l'ennemi s'il est de l'autre côté, bah, il va vous voir, il va vous entendre bah, taper et péter un mur, donc là il vous défonce direct. Et voilà, donc là on est toujours en... Ah on est en 4v4. Ah bah là je me suis fait défoncer, je me suis fait péter par le... En fait, il y en a un, son spécialiste chez le Spetsnaz, c'est de poser une mine à travers un mur et ça envoie plein de grenades. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que quand on a une zone comme ça, c'est bien. Quand on a un otage, c'est pas forcément bien. Donc là, lui, il va me réanimer et je vais me faire défoncer après. Donc voilà, ça c'est bien. Je suis déjà tombé dans des parties où les mecs, bah, ils voulaient pas réanimer et voilà. Donc là, voilà, il m'a retué derrière. Il m'a retué de derrière et il y a une grille derrière. Vous allez voir sur le... Voilà, il y a une grille derrière et on peut tuer à travers cette grille. Voilà, on peut tuer à travers cette grille. Et puis voilà, donc là, on a perdu. Voilà, donc c'était Raiden pour cette petite vidéo sur Rainbow Six Siege quand même qui dure à peu près, qui dure 23 minutes, voilà un peu plus, donc c'est pas une petite vidéo, c'est une petite vidéo de retour, voilà pour vous dire que c'est bon, j'ai du nouveau matos, ça marche du feu de Dieu. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous inquiétez pas, vous aurez du vous aurez du Black Ops 3, vous aurez du Star Wars Battlefront, vous aurez d'autres jeux, vous aurez plein de trucs. J'ai une compilation qui est en préparation sur, comment il s'appelle, Call of Duty Advanced Warfare, la dernière vidéo dessus, qui est en préparation depuis longtemps, et que je vais la mettre. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne vidéo, et je vous dis encore bonne année 2016. Salut!